Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des bonnes vacances, tout comme moi, c'était formidable. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de septembre. Nous allons faire, donc aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, je vais faire le scorpion. Je voudrais faire des gros bisous à mes copines Papillon de Lune et à Emma. Voilà, ça c'est fait. Je pense aussi à la fée bleue, l'univers de la fée bleue que j'aime beaucoup, mais je crois qu'elle est plutôt dans le Gémeaux ou peut-être dans le Lion. Mince, du coup je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je voudrais, avant de commencer la guidance des scorpions, on est les meilleurs, je suis scorpion, comme je vous le dis tout le temps. J'adore faire le scorpion. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous les vidéos, qui m'ont laissé des mails privés, qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Merci à tous. Si c'est votre souhait, n'hésitez pas de saisir l'adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, fafi1629@gmail.com. Et si votre souhait, si vous êtes hésitant, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, saisissez-vous du livre d'or. C'est très instructif, vous aurez beaucoup de témoignages rassurants. Allez, pour mes amis les poissons, pour les scorpions, je veux dire, je suis troublée. Les scorpions, nous qui sommes scorpions, qu'est-ce que nous avons sur ce mois de septembre? Secret de famille. Alors, il va y avoir des révélations qui vont être faites, que vous allez certainement découvrir dans un courrier, une lettre, un message, un mail. Peut-être un parent qui va s'avancer vers vous, qui va vous ramener à son souvenir de quelque chose d'important. Il est probable, secret de famille, que vous découvriez dans un livre, un papier qui tombe, vous voyez, un message, quelque chose d'assez piquant, d'assez prenant, peut-être quelque chose qui va vous faire d'ailleurs peut-être énormément de bien. Hein. Engagement, ben voilà, on parle d'engagement, on parle de... Voilà, il va y avoir des scorpions qui vont s'envisager, qui vont se marier, hein, qui vont se paxer, qui vont s'unir, qui vont désirer être parents. Il va y en avoir qui vont vouloir résider. Hein. L'engagement, il va y avoir des promesses qui vont être faites. Alors, si on associe les deux cartes, il est probable que vous appreniez tous, ça risque de vous surprendre d'ailleurs, un secret de famille qui va vous surprendre sur deux personnes qui ont été engagées il y a quelques années, hein, peut-être 40, 50 ans, peut-être 20 ans, peut-être 8 mois. Et ce secret de famille, c'est un secret qui va vous émerveiller, qui va vous transporter. Parce que je vois que c'est un très beau message. Voilà. Alors, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois de septembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les tarots? Alors, première carte, début septembre. Roi de bâton. Ben, le roi de bâton, on envisage, on fait des projets, on écrit des courriers, on écrit des mails, on fait des plans. On a un projet peut-être de construction, un projet d'achat, un projet de partir, un projet. Sur le milieu du mois de septembre, la tempérance. On rêve d'un équilibre. On veut un équilibre de famille. On veut un équilibre pour soi ou peut-être avec un autre. Hein, avec quelqu'un avec lequel on a envie de consolider une relation. La tempérance, c'est l'équilibre. Vous voulez vous réaliser. Vous avez un projet. On parle d'équilibre. Hein. Et 7 d'épée, vous voulez fuir quelque chose. Alors certainement... Certainement, le secret de famille, vous voyez, il est probable que vous souhaitiez quitter quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose qui vous a tourmenté, un petit quelque chose, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, en 7 d'épée, vous partez avec pas grand-chose, donc ça veut dire que vous avez cherché. Vous avez cherché certainement auprès d'un père et d'une mère des propos, une explication, quelque chose que vous n'avez pas complètement obtenu, ou tout du moins pas comme le 10 d'épée, voyez. Là on voit que vous êtes reparti avec quelques informations, des petites, mais pas la totalité. Donc on va voir un petit peu, on va creuser, hein. On va creuser, on va essayer de rentrer dans la guidance avec les différents tarots et oracles que j'ai autour de moi et essayer de voir qu'est-ce qu'on essaye de nous dire. Alors avec le Light Tarot, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Il fait tellement chaud que je n'arrive plus à mélanger les cartes. Ouais. Elles accrochent, elles collent le pendu.
Voyez, on voit que vous partez, vous allez, vous réalisez, vous prenez des décisions importantes. Vous vous maintenez un petit peu en stand-by parce que ce que vous voulez, c'est prendre des décisions, mais vous voulez les réfléchir, vous voulez qu'elles soient bien réfléchies, de manière à ne pas vous tromper. 6 d'épée, on voit que vous décidez. Vous voyez, on voit que vous décidez de partir, vous quittez, vous prenez des décisions pour vous installer. Il est probable que vous ayez besoin, vous avez beaucoup réfléchi avec le pendu. On voit que vous avez besoin d'avancer sur ou de vous laisser porter. Vous laissez porter le 6 d'épée sur l'eau, cette femme qui part avec ses valises. On voit que vous avez envie de vous laisser porter et vous laissez. Vous ne connaissez pas la destination, mais vous voulez aller de l'avant. Alors vous laissez que les choses se fassent. Voyez, vous vous envisagez avec une certaine sérénité. Voyez, on dit que vous avez la protection de l'étoile. Vous avez demandé à ce que ces choses soient. Alors, nous y sommes, on y va. Voyez, début septembre, c'est ça. Et on est en train de tout reconstruire pour faire quelque chose de meilleur ailleurs. Voyez, ça parle bien, hein? Oui, cavalier de bâton, on voit que vous êtes heureux, heureuse. On voit que c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez partir pour être mieux, pour pouvoir vous réaliser. C'est peut-être une première fois, il est probable que vous quittiez peut-être aussi vos parents. Ou alors vous quittez un secteur, une région, un lieu où vous avez toujours résidé. Sur le milieu du mois de septembre, on parle de la tempérance. Reine de coupe. La tempérance, reine de coupe, on est bien, on est équilibré, on est dans la zen attitude, on est dans, dans la plénitude. On voit ici avec le 10 de pentacle, vous avez envie de vous réaliser avec quelqu'un, vous avez envie de conclure, d'envisager, vous avez envie de, comment dire, il est possible que si vous avez des enfants, vous êtes seul, même sans enfant d'ailleurs, vous ayez envie de vous avancer, d'aller de l'avant, comment dire, pour, comment dire, que vous puissiez consolider un lien de recomposition de famille. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais vous dire. Reine de bâton, on est heureuse. On est heureux. On sait ce qu'on veut, on sait comment on le veut. Il y a quelque chose qui nous épanouit, il y a quelque chose qui nous rassure, il y a quelque chose qui nous plaît. Oui, malgré tout, vous voyez, tout se passe presque trop bien dans le milieu du mois de septembre. Vous voyez, vous arrivez à vous retrouver face à vous-même. Malgré tout, on voit que vous avez besoin de vous tenir un petit peu en retrait. On voit quand même que vous avez envie d'une recomposition de famille. Mais vous êtes heureuse à l'idée, vous êtes heureux à l'idée. Malgré tout, vous vous tenez encore un petit peu en retrait. Vous avez plein d'idées, pour avancer. Vous avez plein d'idées pour pouvoir arriver à vous projeter. Alors, de quoi s'agit-il? Cavalier de pentacle. Il est probable... avec le cavalier de pentacle, excusez-moi, j'appelle mes chiens, mais je suis un peu inquiète. Il est probable qu'avec le cavalier de pentacle, vous soyez... Écoute, tu sais ce que je vais faire. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu une urgence, c'est des choses qui arrivent. Je suis désolée. Mais c'est ça le direct. Mais je ne vais pas refaire la vidéo parce que je trouve que ça n'a pas de raison. Voilà. Mais bon, j'avais une urgence, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, on dit que vous avez quand même beaucoup d'idées. Ce que vous aimeriez, c'est pouvoir vous recomposer une famille. Mais vous vous interrogez. Et pourtant, vous allez de l'avant. Vous voyez, on sent que vous rêvez d'un équilibre. Alors, sur la fin du mois de septembre, le 7 d'épée, vous partez peu. Vous partez avec peu de choses. Vous partez confiante. Pourtant, vous voyez, avec ce 4 d'épée, il y a... comment dire ? Il y a toujours cette énergie, vous êtes content, vous êtes seul, replié un petit peu dans le souvenir de quelque chose qui s'est passé de par le passé. Avec l'As de Pentacle, on voit que vous ne manquez pas ni, ni de finances, ni d'une certaine aisance matérielle. Et on voit qu'il y a quand même une certaine réussite. J'ai envie de dire que bon, il y a quand même un travail derrière.
Sur le 2 d'épée, il y a quand même, vous voyez, quand je parle de souvenirs avec le 3 d'épée, maintenant c'est le 2 d'épée, on voit quand même que il y a quelque chose du passé qui vous tourmente. Il y a quelque chose du passé dont vous n'arrivez pas à en comprendre les tenants, les aboutissants. J'ai envie de dire que sur le milieu du mois de septembre, vous voyez, ce que vous rêvez, c'est d'équilibre. On vous voit en reine de coupe, vous êtes équilibré, vous êtes enclin à l'amour, vous voyez. On voit que vous avez envie de recomposer une vie de famille, d'avancer, de vous réaliser. Malgré tout, vous êtes dans une énergie quand même d'ermite. Vous avez des moments où vous êtes seul. De toute façon, le scorpion, il est seul. C'est pas compliqué. Il est assez seul, il est assez indépendant, même solitaire, j'ai envie de dire. Vous voyez, on voit quand même un cavalier de pentacle. Je pense que vous avez une idée, vous avez quelqu'un qui est là, mais ça pourrait être vous, monsieur. Vous voyez, on voit que vous vous suffisez, madame, vous vous suffisez aussi. Hein. Pourtant, sur la fin du mois de septembre, on voit que vous arrivez à vous réaliser. Vous n'avez pas trop, vous n'avez pas beaucoup. Hein. Pourtant, vous avez un bon boulot. Hein. Il y a une belle réalisation professionnelle. Pourtant, on sent une solitude. Au niveau du cœur, on sent quand même une solitude. Et sur le passé, quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. Je pense qu'il y a un secret. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui va ressortir dans la guidance. Il y a un secret, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ou alors on vous a tenu, on a profité que vous ne vouliez pas pour ne pas avoir à faire. Mais je pense que c'est en train de remonter, cette fin du mois de septembre. 10 d'épée, vous voyez, vous êtes au bord de l'eau. Vous êtes au bord de l'eau, vous êtes tranquille, vous allez vous promener, vous êtes seul. Il y a un vide, il y a quelque chose qui manque avec les corbeaux, vous voyez. On dit qu'il y a quelque chose qui vous manque, vous voyez. Et avec le roi d'épée, vous allez avancer, vous allez aller chercher quelque chose, vous allez trancher dans le vif. Il est probable que vous vous rapprochiez d'un parent pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, mes amis scorpions, moi je crois que ça me parle. Retour. Le retour. Alors, il y a le retour. Alors, le retour de quoi? Le retour d'une prise de position, le retour d'une prise de décision. Vous faites un choix. Donc, quand on parle de retour, il est probable que vous reveniez. Hein, vous reveniez certainement sur un territoire où vous avez été. Quand vous étiez plus jeune, vous quittiez. Ou vous quittez un lieu où vous revenez vers un lieu. Hein, comme on parle de retour, voilà, on vous dit que ça vous fait quand même grande victoire. Et c'était je pense que c'était sur le passé, c'était quelque chose que vous avez quitté, mais presque volontairement, peut-être sur un lieu où vous avez quand même souffert, peut-être dans la famille, vous voyez, une famille trop castatrice, quoi. Hein. On voit quand même que ça vous fait victoire. Hein. Il y a des choses, vous accusez, vous posez des mots, il y a des choses qu'il faut qu'on puisse arriver à vous dire. Hein. Vous voyez, on voit que ça tarde, hein. Il y a eu quand même beaucoup d'échanges, on voit qu'il y a eu des échanges, des SMS, des mails, peut-être avec un père, une mère. Hein. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup de discussions. Alors il est probable, hein. Les choses se posent petit à petit, voyez, vous avez quitté un amour, il est probable que vous reveniez vers un amour, mais il y a du temps qui est passé depuis. On avance, milieu du mois, qu'est-ce qu'on dit? On parle de contrat, on parle d'équilibre, on parle de contrat, on voit quand même, voyez, que vous avez beaucoup d'échanges avec quelqu'un, que vous avez beaucoup aimé. Hein. On voit qu'il y a un contrat, une entente. Vous savez, je vais vous dire, ça se connaît des couples qui s'aiment énormément, qui pourtant sont séparés, peut-être pour le travail, peut-être pour des raisons où on a envie de maintenir l'un et l'autre une certaine liberté. On n'a pas du tout envie de vivre sous le même toit, dormir dans le même lit, voilà. Il peut y avoir aussi une commodité de la sorte, hein. Ça ressemblerait bien à cela, hein, c'est ce que je vois. Hein. Miroir magnétique, vous voyez, on vous dit qu'il y a quand même une certaine sérénité. On voit qu'il y a une recomposition de famille, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Mais je pense que pendant un laps de temps où vous avez tardé à vous rapprocher, vous êtes revenu vers quelqu'un. Quelqu'un que vous avez certainement quitté sur les mois, ou peut-être d'ici un an ou deux, vous avez quitté quelqu'un et il semblerait que vous reveniez vers quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Ouais. Comme si vous avez essayé de vivre sans cela, mais malgré tout, cet amour était un amour tellement, comment dire, tellement fort, tellement passionnel que vous n'avez pas eu d'autres alternatives que de revenir sur vos pas. Vous voyez, on dit que vous en avez quand même beaucoup parlé à la famille. Ouais. On voit, hein, il y a de la culpabilité.
Vous vous culpabilisez, peut-être qu'à l'époque, vous étiez dans un état d'esprit où les choses, vous les voyez comme cela. Et aujourd'hui, vous avez envie de les voir autrement. Hein. On voit vraiment que c'est quelque chose, vous voyez, qui pour vous, ça fait nouveau. C'est une nouvelle vie, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Vous retournez certainement vers quelqu'un qui vous a beaucoup aimé. Vous avez été séparés avec les raisons qui sont les vôtres et aujourd'hui, vous revenez. Vous voyez, il peut y avoir quand même beaucoup d'alternatives. On parle quand même d'engagement. Hein. C'est quand même une personne, tout comme vous, que vous aimez énormément. Mais je pense que sur un secret de famille, quelque chose qui vous a été caché, vous voyez, on voit qu'avec le 4 d'épée, vous êtes parti, vous étiez très blessé par le passé. Vous avez quitté une famille, des parents castrateurs assez possessifs, ils n'étaient pas faciles à vivre, vous voyez. Malgré tout, vous avez quitté une région, vous êtes revenu, ou un pays, vous voyez. Sur la fin du mois de septembre, on voit que vous tranchez, vous allez discuter, donc vous revenez. Il est probable que vous vous retrouviez face à vos parents et vous avez besoin d'avoir des explications. Et là, avec le roi d'épée, vous allez trancher. Hein. Vous allez poser les choses. Hein. Vous allez essayer de comprendre pourquoi peut-être on vous a séparé d'un amour du passé. L'hérédité, on voit que la famille a quand même beaucoup d'impact. Hein. On la sort là, on la sort là, on la sort dessous ici. Il y a eu un verdict. Là, je pense que vous revenez pour avoir des explications avec la famille. La fatalité, quitte à vous brûler les ailes, vous avez tout perdu, vous partez avec un 7 d'épée. Mais vous vous dites, perdu pour perdu, il y a assez de temps de passé, je veux comprendre pourquoi. Vous allez accuser d'ailleurs les parents, la famille, hein. Prenez que si ça vous parle. Hein. Vous allez accuser les parents, la famille. Hein. Pourquoi on vous a séparé d'un amour aujourd'hui, vous voulez retrouver hein, cet amour. Oui, vous voyez, on dit que vous faites un long voyage pour avoir des explications. Hein. Vous y travaillez, hein. Ou vous profitez d'une sortie professionnelle ou d'une mutation ou alors une projection, hein, si vous allez signer un contrat ou vous profitez à travers votre travail de vous déplacer dans une région ou un pays. On voit qu'il va y avoir des grands changements suite à cela. Il va y avoir des grosses explications. Hein. Ça va être mouvementé là. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Les petits scorpions, oh la carte elle sort, hein, retour, on a le retour ici, on a le retour là, bon ben voyez, je pense que vous revenez, alors vous revenez vers quelqu'un que vous avez aimé, vous revenez vers la famille pour avoir des explications, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi d'ailleurs ça s'est passé, aujourd'hui vous voulez savoir. Le retour, oui, vous mettez de l'ordre. Vous mettez de l'ordre, vous en avez besoin. Hein, vous arrêtez, vous voulez qu'on arrête les mensonges. Vous voulez comprendre. Vous voyez, il se peut que cette personne que vous adorez, donc que vous allez vouloir retrouver, hein, quelqu'un avec qui on vous a séparé par le passé, peut-être des parents qui ont agi de la sorte, hein, des gens qui résident près de l'eau. Vous voyez, on vous dit que vous étiez à même de commencer quelque chose de nouveau. Il est probable aussi pour d'autres que ça y ait pu y avoir une grossesse qui a été interrompue. D'où le 7 d'épée là. Voilà, cette carte. Vous voyez que vos parents vous aient imposé hein, certainement de ne pas garder un petit bout, hein, un petit bébé, hein, une grossesse naissante. Hein. Ouais, c'est une situation familiale quand même assez exacerbée là, c'est difficile. Ouais. Sur le milieu du mois, on voit que vous parlez beaucoup, on voit que vous discutez, hein, il y a quand même une certaine culpabilité, on voit que pour vous le temps il est passé. Il est temps hein, que vous ayez des explications. Aujourd'hui vous voulez vous voulez avancer vers quelque chose de meilleur. On voit que vous êtes quand même tenté. Vous allez pardonner, mais à quel prix? On dit qu'aujourd'hui vous avez quand même de la sagesse, vous êtes ancré. Hein. Je pense que vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de retrouver aussi un amour du passé. Sur la fin du mois de septembre, on parle quand même de grands changements, il y a quand même beaucoup de changements. Hein. Vous allez quand même vers des explications avec un as d'épée, attention. Hein. On dit que ça vous a quand même rongé toute votre vie. Hein. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est mettre tout à plat de manière à ce que les choses soient bien claires. Oui, vous faites des choix. Vous allez faire des choix parce que ça dépend quand même des réponses hein, sur un secret de famille, je maintiens toujours. Hein. Sur un secret de famille, vous allez voir si vous faites des choix, si vous acceptez peut-être aussi avec votre autre un engagement ou pas. À méditer. Oui, vous voyez, vous êtes dans l'illusion, vous aimeriez avoir des paroles sur quelque chose que vous pressentez mais que vous n'en connaissez pas encore les tenants, les aboutissants. Il va falloir que le voile se lève, ça vous fait trop souffrir. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, on vous parle, oui. On dit que vous retournez vers quelque chose, hein, vers quelque chose ou vers quelqu'un. Hein. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair.
Ouais, vous y voyez clair aujourd'hui. Hein. Oui, c'est une situation, vous voyez, avec les rats, qui vous a quand même rongé, très longtemps rongé. Sur le milieu du mois de septembre, vous voyez, il va y avoir des paroles qui vont dépasser la pensée. Hein. Il va y avoir des choses qui ne vont pas être faciles. Hein. Vous voyez, on dit que vous confiez à la nuit tombée. Vous confiez, vous trouvez quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir parler, qui va vous conseiller. Hein. Oui, vous voyez, vous avez envie de couper quelque chose avec le passé, quelque chose qui vous ronge encore aujourd'hui. On vous dit que c'est la clé de la destinée. De toute façon, c'est écrit. C'est écrit. Aujourd'hui, vous arrivez à même de pouvoir avoir la force parce que vous avez certainement l'âge, vous avez certainement un équilibre qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir des réponses. Sur la fin du mois de septembre, on dit qu'il y a quand même de grands changements. Il y a des grands changements. Aujourd'hui, vous vous sentez la force de pouvoir surmonter les monts. Voyez, c'est quelque chose qui quand même pour vous, c'est quelque chose de difficile. Hein. On dit, voyez, que vous revenez avec la chouette. Hein. Vous êtes parti il y a quelque temps. Aujourd'hui, vous revenez, vous voulez savoir. Pour pouvoir continuer à rêver de quelque chose de meilleur. Mais vous voulez mettre, voyez, vous avez envie de vous réaliser. On parle d'engagement encore. Voyez, on parle d'engagement avec la carte là. Pour pouvoir vous engager, vous avez besoin de guérir de quelque chose qui vous a fait mal par le passé. J'insiste bien. Allez, avec l'oracle de Majo, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Une carte sur chaque tas. La lune. Il y a longtemps que vous songez à demander des explications, à avoir des explications. Oui, mais vous avez la protection de vos anges, de vos guides. Faites-vous confiance. Sur le milieu du mois, voyez, vous allez devoir affronter des personnes toxiques. Une situation toxique, quelque chose qui vous ronge depuis trop longtemps. Il va falloir que vous soyez rusé. Il est probable que ces personnes ne s'ouvrent pas. Hein. Voilà, il va y avoir du mouvement. Il est probable qu'il va y avoir peut-être des gestes, il va y avoir des cris, il va y avoir une dispute, il va y avoir de la mouvance. Hein, mais il va falloir s'expliquer. Sur la fin du mois de septembre, on y va, on s'envisage. On va aller de l'avant pour pouvoir se réaliser, se marier, se paxer. Vous voyez, il va falloir qu'on ait des explications. C'est vous, monsieur. On parle d'un monsieur hein, qui irait bien chercher des explications. Vous attendez. Aujourd'hui, avec un roi d'épée, vous voulez quand même trancher. Vous voulez vous réaliser, mais pour ça, vous avez besoin de soulager quelque chose que vous avez dans le cœur. C'est en train de bouillir. Ça ne va pas tarder à sortir d'un coup d'un seul, là. Vous voyez, on dit, hein, pendant des années, hein, on dit, voyez, vous étiez dans une... comme si vous étiez enfermé, retenu. Hein. Il y a quelque chose qui vous tenait au fond de l'âme. Il y avait une boule. Le secret de famille. Voyez, votre énergie. Quelque chose qu'on vous a caché très longtemps. Et vous allez aller chercher la réponse. Alors, avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Deuxième énergie, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez certainement quelqu'un, vous allez vous rapprocher de quelqu'un, vous revenez vers quelqu'un que vous avez aimé par le passé ou que peut-être on vous a séparé de quelqu'un que vous avez adoré, que vous allez retrouver, hein, qui sera d'ailleurs complètement prédisposé. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, bien sûr. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, allez de l'avant, osez y croire, il n'y a pas de raison. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez votre gaieté, votre beauté. Je pense que vous allez la retrouver quand vous aurez des explications avec la famille, avec ces personnes qui ont quelque chose d'important à vous dire, que vous seul connaissez, parce que c'est vous qui décidez pour votre vie, c'est pas moi. Moi, je vous donne que des messages. J'essaye de vous guider au mieux. Ça me parle, moi. Alors, un petit message de l'oracle du cœur. Allez, on y va. Voici votre petit message. Le passé maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ça me paraît clair. Allez, un deuxième petit message. C'est le dernier. Voici, pour terminer, la guidance. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est un sacré travail sur vous-même à faire. Hein. Écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. J'ai été
très heureuse de passer ce moment avec vous. J'espère que les guidances sentimentales vous plairont. Ce mois-ci, elles sont très intenses. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.